Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 21 décembre, il est 7h15 donc je vais pas tarder à aller au boulot. C'est mon dernier jour ce soir, je suis en congé pour 3 jours donc je suis contente. J'ai pris mon jeudi, mon vendredi et mon lundi 26 décembre, donc avec le week-end ça me fait 5 petits jours. Et ça va me permettre de me reposer un petit peu parce que c'est vrai que j'étais pas mal fatiguée ces derniers temps. Et je reviens pour vous parler de ma lecture audio en cours puisque j'en suis arrivée à la moitié. Donc ma lecture audio en cours, j'avais déjà commencé dans le vlog précédent, c'est L'étranger dans la maison de Shari Lapena. Et j'avais lu Le couple d'à côté de cette même autrice dans mon dernier suivi lecture. J'en suis arrivée à la moitié hier parce que je l'écoute en allant au travail et vu que j'ai entre 45 minutes et 1 heure de trajet le matin, et la même chose le soir, en général j'avance plutôt bien. C'est une histoire qui ressemble un peu au précédent roman que j'ai lu de cette autrice, hein, donc Le couple d'à côté, dans le sens où arrivé à la moitié du roman, on sait déjà qui est le tueur ou qui a fait le drame. Sauf que on sent qu'en fait il y a encore quelque chose qui se cache derrière tout ça. C'est vraiment le même sentiment que j'ai que quand j'avais lu le couple d'à côté. Là on est sur une histoire où en gros on va suivre une bonne femme qui, parce que j'ai un peu du mal à retenir son nom, je crois que c'est Karen, elle a eu un grave accident de voiture et son mari du coup la retrouve à l'hôpital. Et sauf que lié à son accident, parce qu'elle a eu un accident dans un lieu très mal famé, très mal fréquenté, et donc c'est une femme de province qui n'a rien à faire là-bas, il se trouve qu'il y a un cadavre pas très loin de l'endroit où elle a eu son accident. Donc on va avoir l'inspecteur Rasbach, je crois que c'était ce même inspecteur qu'on avait dans l'autre roman, mais les deux histoires ne sont pas liées. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle remet souvent cet inspecteur. Et ils vont se dire, bah tiens c'est bizarre quand même, on a un crime et on a une femme qui a eu un accident pas loin du crime. Donc ils vont faire un lien en se disant que peut-être que c'est elle qui a tué la victime, etc. Donc on suit cette histoire et on voit vite en fait que gravite tout autour des personnages principaux une personne bien particulière qui est l'amie de Karen, mais qui a des comportements un peu étranges. Donc moi j'ai des petites idées par rapport à ce personnage-là. J'attends de voir la fin du roman, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Après honnêtement au niveau de cette histoire, je la trouve moins fascinante que la précédente. La précédente j'avoue, c'était sur donc une disparition d'un bébé. Et j'ai trouvé que c'était très bien trouvé et j'avais bien aimé l'histoire. Là, il y a des choses où je me dis c'est très gros. Et du coup j'ai un petit peu du mal à me dire que ça peut se passer dans la vraie vie. Je pense que ça manque un petit peu de réalisme, mais par contre je passe un bon moment d'écoute. Il y a juste que j'ai du mal avec la personne qui lit l'histoire, la narratrice, parce que déjà dans Le couple d'à côté, c'était un homme qui avait lu et j'ai trouvé qu'il avait du mal à faire les voix et il s'est amélioré à la moitié du roman. Là c'est le même cas, j'ai l'impression qu'il leur faut un moment pour être dans l'histoire et après mettre des voix. Mais elle a un ton qui est très détaché, très loin, et du coup j'ai pas l'impression de vivre l'histoire comme je pourrais la vivre par exemple quand j'ai écouté Shining quoi. Shining ça a été la meilleure écoute que j'ai eue sur Audible actuellement, parce que j'en écoute pas mal là des romans. Franchement le mec il faisait vraiment les voix différentes. Jurassic Park aussi a été une très bonne écoute. Voilà, Jurassic Park et Shining, c'est les deux où j'ai trouvé que les narrateurs faisaient des voix exceptionnelles, ils faisaient vraiment les différences. Là, c'est un peu moins bien fait, ce qui fait que des fois, si on n'avait pas la phrase de c'est telle personne qui a dit ça ou telle personne qui s'est exprimée, on saurait pas qui c'est qui a parlé, quoi. On aurait du mal à l'identifier en tout cas. Donc voilà, au niveau de cette lecture, j'en suis arrivée à la moitié, je devrais le terminer, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et concernant ma lecture papier en cours, il s'agit de la romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura S. Wilde chez Hugo Poche. J'aime énormément cette couverture très noëlesque et celui-ci je me l'étais réservé pile pour la semaine de Noël, donc je suis contente parce qu'au niveau de mes lectures de Noël, je me suis calée en fait de celle qui se rapprochait le plus de la période de Noël vers Noël et celle qui était plus pour les fêtes de fin d'année pour la fin de l'année et janvier. Et pour le moment j'arrive à tenir le cap. Il faudrait que celle-ci je la termine grand max ce week-end pour attaquer d'autres histoires, mais après honnêtement si je la termine même d'ici demain ou vendredi, ça pourrait être cool que j'en attaque une autre aussi pendant le week-end de Noël, parce que bon, après pendant le week-end de Noël je vais pas avoir trop de temps de lire, mais voilà, il faudrait que j'en ai encore une qui tourne autour de Noël juste après. Donc je vais vous lire le résumé. Pour le moment je n'ai lu que 99 pages, j'ai pris mon petit marque-page biscuit de Noël en pain d'épices, j'aime vraiment beaucoup ce petit marque-page, et du coup je vous lis le résumé.
Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients, mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi morte qu'elle. Franchement, le peu que j'ai lu, j'aime déjà énormément. Déjà, à chaque chapitre, on a des petits dessins. Même des fois, pour sauter des passages de la journée, on a des petits dessins. Donc déjà, on a ça. On a tout le temps une musique de Noël qui nous est citée pour le titre du chapitre. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que comme dit l'autrice dans sa note au début, c'est pour nous permettre d'augmenter notre playlist de Noël. Donc ça, j'aime vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est dès que j'aurai terminé le roman, je vais reprendre les chapitres et voir si j'ai déjà ces musiques dans ma playlist, parce que j'ai une playlist de Noël, vous l'avez d'ailleurs en barre d'infos. Je vous ai tout mis en barre d'infos, je vous ai mis mes films incontournables de Noël, je crois que je vous ai mis aussi les films de Noël sur Netflix, bref en général je vous ai tout mis en barre d'infos, et ce que j'aime aussi faire à Noël, et ce que j'aime bien c'est que dans sa petite note aussi elle nous dit voilà il faut se caler sur un canapé, prendre un chocolat chaud ou un thé, et passer un agréable moment, et là franchement c'est super parce que j'ai du Noël quoi, là c'est noëlesque à fond. Franchement, j'aime énormément. En même temps, c'est une femme qui son boulot, c'est de faire rêver les gens à Noël, c'est de décorer des hôtels, décorer des entreprises, même décorer des maisons chez des particuliers. Elle, son boulot, c'est toute l'année de concevoir et d'imaginer des décorations pour Noël, qui est une fête qu'elle adore. Et là, je suis au moment où en fait, elle va faire la fête de Noël chez ses parents. Et donc, voilà, on visite le village de Snowfalls Garden, un truc comme ça, le nom. C'est un nom vraiment très punchy. Et franchement, pour le moment, j'adore. J'ai qu'une hâte en fait, c'est de pouvoir me poser et de le bouquiner. Mais vu que je suis en congé ce soir, le programme de demain, je pense, ça va être des coloriages de Noël, des films de Noël, peut-être jouer aux Sims. Et en tout cas, c'est sûr, avancer cette histoire parce que franchement, je passe un excellent moment de lecture.
23 décembre, il est 11 heures. Je reviens parce que j'ai terminé de lire ce matin la romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura S. Wilde et c'est un coup de cœur les gars. Une super histoire de Noël, franchement il y avait tout ce qu'il fallait. Au point que j'étais en train de me dire mais il me faut une suite et à la fin l'autrice nous fait comprendre que peut-être il y aura une suite. Et si on va sur son Instagram, on découvre qu'il y a un post où elle est en train de faire une... On découvre un post où en fait elle est en train de dire qu'il va y avoir une suite en plus en plusieurs tomes. Donc je signe direct pour la suite l'année prochaine parce que c'était une lecture très très doudou. Franchement je crois que je l'ai bouffé en 3 jours avec le boulot. C'était génial, sachant que bon là je suis en congé, hein, je suis en congé depuis hier et ce jusqu'à lundi donc voilà, mais franchement je l'ai bien lu hier et je l'ai terminé ce matin et c'était génial. On suit en fait Zoé qui est passionnée par Noël au point qu'elle en a fait son métier. Elle en fait elle décore des hôtels, des magasins, des maisons, elle décore des endroits à l'effigie de Noël et du coup quand Noël est terminé elle est déjà sur les projets pour l'année prochaine donc en fait elle baigne dans Noël tout le temps. Et c'est vraiment sa fête favorite. Et elle a de la chance, il y a un magazine qui s'intéresse à elle pour écrire une chronique sur elle en double page où en fait on va parler de sa société mais d'elle aussi. Et c'est Ethan qui va s'en charger, sauf que le problème d'Ethan c'est que lui il aime pas du tout Noël. Il a jamais été plus que ça habitué à cette fête. Il comprend pas tout l'engouement qui plane sur celle-ci et c'est pour ça que du coup sa rédactrice en chef l'a choisi pour qu'il ait un œil un peu critique sur tout ça. Donc lui il voit plutôt l'aspect commercial de Noël alors que Zoé c'est pas du tout le cas. Elle va l'embarquer chez Zell à Snowfolks Garden, un nom comme ça, avec sa famille, où il va découvrir un petit peu les traditions de Noël, boire du chocolat chaud, faire le sapin, faire le concours de la maison en pain d'épices la plus belle, etc. Et c'est vrai qu'au début il a vraiment du mal à s'y prendre au jeu parce qu'il comprend pas cet engouement, mais petit à petit il va forcément s'attacher à la famille de Zoé, mais à Zoé elle-même, et il va avoir du mal à partir. Je m'arrête là au niveau du résumé, franchement j'ai adoré, adoré, adoré cette lecture, au point qu'il y a même un passage qui m'a touchée, qui m'a presque mis la larmichette à l'œil, parce que concernant Ethan, il y a un passage vers la fin qui m'a un peu attristée, où je me suis dit mais personne ne devrait être dans cet état-là à Noël et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des Noëls comme ça où ils peuvent être seuls etc. Et c'est vrai que c'est triste parce que pour moi Noël personne doit être tout seul à cette fête. Faut au moins être avec une autre personne pour partager ce moment qui est quand même plein de magie, plein de bons moments chaleureux en famille. Les cadeaux c'est du surplus pour moi tout ça, l'important c'est vraiment, moi c'est plus de partager un bon repas avec ma famille, de faire des jeux de société, d'être ensemble etc. De leur faire plaisir certes, mais c'est vrai que les cadeaux c'est un surplus pour moi. Donc là j'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille des Reynolds, voilà, de la famille de Zoé. Et je suis même triste de les avoir quittés, j'ai l'impression de les avoir quittés brutalement, alors que Noël c'est demain soir, donc je vais me veiller la suite, et vraiment si vous cherchez une romance de Noël parfaite pour cette période, c'est celle-ci, il faut la lire pendant la période de Noël, parce qu'on a tout ce qu'il faut. En plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'autrice en début de chaque chapitre, il y a un titre de musique de Noël. Donc je vais aller regarder si j'ai toutes ces musiques dans ma playlist de Noël ou si j'en ai que je vais découvrir. Et aussi ce que j'ai bien aimé c'est qu'à un moment donné elle parle de livres et elle parle de ce bouquin là où justement Ethan dit à Zoé bah tiens il y a un livre il s'appelle La romance presque parfaite d'une accro de Noël, c'est pour toi ça. Donc ça me fait rire, j'aime bien quand il y a des petits clins d'œil un peu comme ça. Donc voilà, vous le devinerez mais c'est un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos.
vous retrouve, on est le samedi 24 décembre, il est 18 h. J'ai revêtu mes petits bois de Rennes et je suis prête pour faire le réveillon. Je reviens parce que j'ai terminé de lire ma lecture audio en cours qui était L'étranger dans ma maison de Shari Lapena. J'ai bien aimé le roman, franchement au niveau de la moitié, c'est vrai que j'avais un petit peu deviné la tournure des événements, mais l'autrice a su me surprendre, surtout avec sa fin, qui est une fin un petit peu ouverte, mais qui laisse sous-entendre ce qui va se passer. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était super bien trouvé. La seule chose que je trouve un petit peu dommage du coup, c'est que j'aurais aimé voir un peu la réaction des personnages face à ce rebondissement. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman que je vous recommande. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et sur ce, je profite, même si quand vous verrez cette vidéo, le réveillon sera déjà passé. Je vous souhaite un bon réveillon, plein de bonnes choses, de bien manger, de bien être en famille et de vous faire plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis de toute façon, je reviendrai vous faire un petit coucou très certainement demain pour Noël. Et de toute façon, vous allez sûrement avoir des petits aperçus de ce que je mange ce soir. De toute façon, c'est le repas typique de Noël, hein, la dinde farcie au marron, les pommes dauphines, le foie gras, le saumon, les escargots, tout ce genre de choses là, la bûche bien sûr. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon moment en famille ou entre amis ou même avec votre moitié. Et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est le 25 décembre, donc je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Il est 17 h 30, je viens de rentrer de chez ma soeur, on a fêté Noël avec mes parents. J'en profite pour vous montrer, j'ai eu un livre à Noël offert par mon mari. Il s'agit du dernier Maxime Chatham, donc c'est La Constance du Prédateur. Voilà, il est super beau, il y a des reflets et il me tente énormément. Je vais vous lire le résumé. Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature. Singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que ses crimes ressurgissent du passé dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Il me tente bien. De toute façon, moi, Maxime Chatham, depuis que j'ai découvert Insectes, donc sa plume avec ce roman-là, j'ai envie de découvrir toutes ses œuvres parce que j'aime vraiment beaucoup sa plume. Donc du coup, je suis super contente. Donc j'ai eu un livre à Noël. Et sinon, j'ai eu pas mal de petites choses. J'ai eu une lampe en pierre. Vous savez, les pierres qui apaisent et tout, ça j'aime bien. J'ai eu des pantoufles de Noël qui allaient très bien avec ma tenue du jour. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des petits bons cadeaux. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des petites gourmandises. Voilà, j'ai eu pas mal de choses. J'ai été encore une fois très gâtée. J'espère que vous aussi. J'espère que vous aurez passé une très bonne fête. Et du coup, le vlog va s'arrêter là parce que je me dis que c'est déjà bien. Et un vlogmas qui se termine le jour de Noël, pourquoi pas. Après, je ne sais pas encore si derrière cette vidéo, vous aurez soit un weekly vlog. En gros, je me filme, je filme des petites brides un peu comme je faisais là avec le vlogmas, mais de manière, on va dire, un peu de tous les jours en gros, jusqu'au 31. Soit alors on repart sur un suivi lecture, je ne sais pas encore. Sachant que je me tâte limite pour cette année à faire comme je faisais là durant le vlogmas en fait, où je vous prends avec moi dans le quotidien, mais alors pas vous parler tous les jours comme peuvent faire certaines personnes, mais à vous prendre plusieurs fois dans la semaine pour vous parler de mes avancées de lecture, ou alors pour même vous partager des petites brides, et puis en même temps je vous parle de suivi lecture, voilà, je verrai bien, je me laisse porter par le courant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et comme toujours aussi, à mettre un petit emoji en lien avec les bonbons, un bonbon, un cookie, quelque chose de sucré, si jamais vous ne savez pas quoi dire.
Et voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!